Bonjour à toutes et à tous, c'est Isabelle et aujourd'hui j'ai le plaisir d'inviter Karina Ladé pour une petite impro spirituelle autour des connexions stellaires et on a beaucoup de joie à partager ce que ça veut dire pour nous et tout ce que ça a pu bouger dans nos vies, de nous connecter à ces vibrations qui au départ étaient assez connotées pour nous. Et puis pour commencer, je vais prendre le temps de laisser Karina se présenter à tout le monde, sachant que Karina et moi, c'est une histoire qui dure depuis quelques années. Donc voilà, on évolue ensemble et on a grand plaisir à évoluer ensemble. Alors je te présente Karina, c'est à ton tour. Dis-nous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là encore pour papoter avec toi, Isabelle. C'est vrai que ça fait des années maintenant qu'on est en lien et que c'est assez magique comment on s'est rencontrés. Donc, pour me présenter avant que je commence à partir Dans dans... toutes les directions. Ouais, c'est ça. Donc, je m'appelle Karina Ladé, je suis canal, je fais des soins énergétiques et je travaille beaucoup avec des entrepreneurs qui ont envie de créer une activité ou développer leur activité, quelle qu'elle soit, de façon alignée, en lien avec leur intuition et amener toute la magie qu'elles ont en elles. Je travaille surtout en anglais avec des gens du monde entier, en fait, et aussi en français, parce que j'habite en France depuis presque 18 ans. Mais je suis suédoise d'origine et j'ai vécu dans pas mal d'autres pays. Donc, c'est vrai que c'est une façon d'être connectée au monde et à moi, et aussi pouvoir partager mes expériences. Et j'ai créé mon activité en 2012 et du coup, petit à petit, chaque année, ça a grandi et j'aime beaucoup partager justement les outils que j'utilise parce que du coup, ça rend quand même ce côté business, activité professionnelle beaucoup plus magique et inspirante aussi pour nous de l'intérieur. Et c'est vrai que, comme aujourd'hui, on va parler beaucoup des énergies stellaires, c'est quelque chose qui s'est aussi développé au sein de mon activité, petit à petit, avec le temps, comme les petites étincelles là qu'on trouve et qu'on suit petit à petit. Donc, merci Ouais. de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être là. Alors, quand même, moi, ce que je peux souligner dans ton parcours, c'est que pour moi qui l'observe depuis quelques années en étant amie et cliente aussi, puisqu'au départ, je t'avais invitée à venir dans ma région en Loire-Atlantique pour faire un stage, pour communiquer avec les guides. Donc, j'ai pu observer ton chemin. Au départ, j'avais entendu parler de toi sur un cercle international qui était le cercle de Léonie Dawson. Et, euh, et de l'extérieur, ce qui est magique, c'est aussi de te voir développer ton activité, de voir les connexions que tu peux faire et de voir que ça fonctionne vraiment bien et que ça a monté relativement vite. Donc, ce que je veux souligner là, c'est que quand on parle de choses intuitives et d'être connecté à soi, c'est aussi très concret dans la matière, dans ce qu'on vient apporter, en fait. Oui. Quand même. Oui, oui, et ce que je trouve très intéressant, c'est que, parce que moi, c'était une de mes résistances par rapport aux énergies stellaires, parce que j'ai commencé à googler, donc j'ai trouvé plein de choses, et c'était très intéressant et passionnant, mais pour moi, le plus important, c'est que ces énergies, on est venu ici pour les canaliser et, recevoir ces énergies, travailler avec, quoi. Pas juste pour partir dans une ville magique et vivre des choses incroyables et ensuite retomber sur Terre et nous demander ce qu'on fait là. Ouais. Parce que voilà, ça c'est pour moi c'est super important et dans tout travail spirituel, c'est pour ça que je trouve ça aussi intéressant le côté activité professionnelle et énergétique, c'est que comment est-ce que je canalise cette énergie dans la matière? Parce que pour moi c'est toujours enfin, quand j'ai des problèmes d'argent, quand j'ai des problèmes de matériel pour mon activité, quand j'ai des problèmes dans le concret, je sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Parce que pour moi, ça ne peut pas exister séparément, en fait. On est ici pour justement accueillir toutes ces énergies-là et les canaliser de façon équilibrée, enfin, à notre façon. Voilà. Oui, alors quand même, on peut rappeler quand même. Donc la première fois que je t'avais invitée, c'était de mémoire en 2013. 2013. Donc Ouais. ça commence à faire quelques années. Et ça avait été pour moi vraiment une impulsion. C'est-à-dire que j'avais eu envie de prendre une consultation avec toi et au moment où on était en train de se parler, je t'ai dit, tu veux pas venir faire un stage chez moi? Donc c'était pas du tout calculé, c'était vrai, ouverture du cœur, pif paf pouf, on s'entend bien, on y va. Et en plus, ce qui était génial, c'est que tu avais quand même accepté de faire le voyage, de venir faire ce stage.
Et la première fois qu'on s'est parlé, on s'est raconté nos vies. On Oui. était dans ma cuisine en train de parler. Et quand on a abordé la question justement de tout ce qui était canalisation stellaire, quand même, toutes les deux, on était en mode « Non, mais moi, bon, ça ne me parle pas. Ouais, bon, il y a des gens, ils écrivent des choses, c'est bien, hein, mais bon, voilà quoi. Nous, on est déjà sur Terre, c'est déjà pas mal. C'était pas notre Ouais. truc quand même, à toi et à moi. » Non, pas du tout. Je veux dire, il y a des gens qui sont passionnés par tel ou tel courant énergétique ou dans le développement personnel ou dans les choses ésotériques ou occultes. Mais là, pour le coup, c'était pas du tout notre cas. Nous, on était juste Non. en mode on se rencontre et bon, ok, il y a des gens qui parlent de choses stellaires, mais sans plus, quoi. C'était vraiment Oui, ça. Et ouais, puis, ouais, c'est ça. je peux partager, moi, mon expérience qui était que dans le courant du stage, donc dès le lendemain, il s'agissait de se connecter à ses guides. Et j'étais en train de travailler avec Karina puisqu'il manquait un binôme, on était en nombre impair. Ah Et oui, c'est Karina vrai. a pris le temps de me demander, donc j'étais en relaxation et elle me demande est-ce qu'on s'est déjà rencontrés toutes les deux. Et à ce moment-là, je me suis sentie partir très 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 haut et très très vite, traverser des étoiles et me retrouver dans un endroit où il y avait des sortes d'êtres tout lumineux comme des soleils. Et quand je suis redescendue les pieds sur terre, on s'est regardé, on a beaucoup ri parce qu'on s'est dit ah ok, bon ben on sait pas, voilà. Ouais. On était resté quand même sur on sait pas, sur bon ben il y a eu Waouh, ça ça, c'est mais surprenant, quoi. Un peu quand c'était même. surprenant, mais on n'en concluait rien puisque finalement on connaissait pas trop ces choses-là, ces Non. connexions stellaires en fait. Et c'est vrai que depuis qu'on s'est rencontrés en 2013, finalement l'une et l'autre, on a eu l'occasion de goûter par petites touches des choses qui petit à petit sont devenues, à force de les rencontrer dans les consultations avec des clients, des clientes. Et puis c'est vrai que toi comme moi, on a vraiment à cœur de ne pas juger les expériences qui se passent dans les séances. C'est-à-dire, je pense qu'on a, toi et moi, une vraie humilité du cœur qui est que on est là pour accueillir et on ne sait pas exactement si on va poser des étiquettes, mais on est là, quoi. Et c'est vrai que par petites touches, toi comme moi, on a eu des, des, des anecdotes, des rencontres avec des clients et clientes qui ont vécu des choses en lien avec des énergies stellaires. Ouais. Oui. Et c'est vrai que Ouais. ça fait comme les petites étincelles et tu dis, ah, il y a quelque chose, c'est intéressant. Et ceci, je trouvais un exemple intéressant de quelque chose qui nous parle, mais qui va peut-être nous parler pendant des années avant que ce soit le moment. Ça fait comme des clins d'œil. Tu fais, ah, c'est intéressant. Et puis les choses avancent, elles avancent. Et puis, des fois, on se retrouve dans des endroits incroyables à la fin. Mais il Oui, n'y a pas forcément besoin d'agir plus que ça non plus. Mais oui. c'est vrai que c'était super magique. Et même à la fin du stage, quand on s'est posé dans un champ là, pour canaliser un peu, histoire d'échanger et tout, et on a reçu plein d'informations. Je suis tombée dessus quand j'ai fait le tri de mon déménagement là, avant les fêtes. Et c'était incroyable parce que c'est les mêmes, enfin, il y a une partie des mêmes infos que j'ai reçues maintenant sur comment on crée les codes de lumière. Sauf qu'à l'époque, j'ai fait waouh, c'est géant tout ça, mais je comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Et puis maintenant, ça me paraît assez naturel et Et normal. fluide. C'est Ouais. ça qu'effectivement qui est super intéressant de pouvoir voir, c'est que en fait, il n'y a pas réellement de rendez-vous manqué quand on est connecté à notre énergie. C'est-à-dire si on ne comprend pas sur le moment, ou que c'est pas le moment, ou qu'on a... Parce que c'est vrai que souvent on a tendance à vouloir comprendre avant d'agir, et il y a des moments où on va recevoir des choses, ça n'a aucun sens en fait. Et moi c'est pareil, les canalisations que j'ai pu écrire il y a plusieurs années, quand je les relis maintenant, elles sont super cohérentes avec la vibration que j'ai maintenant. Mm. Mais à l'époque, ça me paraissait très déconnecté. J'avais l'impression d'avoir juste quelques bribes. J'arrivais pas à faire le lien avec ma réalité. Mm. Maintenant, je commence à mieux percevoir ce que ça peut impliquer au niveau énergétique, même si parfois dans la matière, il faut le temps qu'on arrive à le digérer pour le mettre dans la matière, justement. Oui, et de ne pas se juger non plus, parce que des fois, je vois des personnes qui reçoivent des... C'est comme des fils d'infos, quoi. Qui disent, mince, je suis pas assez, je procrastine, je fais pas ça, je devrais faire ça, je comprends pas. Mais peut-être que c'est parfait en fait. Peut-être qu'on a juste à accueillir dans l'instant et que quand ce sera le temps de faire le prochain pas, bah, tu auras les infos. Parce qu'on a toutes des moments où c'est le moment d'y aller, c'est activé, il faut y aller et limite il faut faire un effort pour s'empêcher de ne pas avancer à ces moments-là. Et de vraiment accueillir aussi le rythme de ces choses-là. Parce que moi, je vois ça un peu comme différentes trames, quoi. Tu es dans les choses du quotidien que tu fais tout le temps, puis tu as des choses qui viennent, et c'est comme des graines, quoi. Et de laisser le temps à chaque chose. Et tant que nous, on se connecte à ce qui est important, bah,
on sait en fait quand c'est le moment et on sait ce qu'on a à faire et il n'y a pas besoin de brusquer, enfin ouais, brusquer les choses non plus, mais vraiment d'y aller à notre rythme. Et c'est le côté aussi féminin, je trouve, tu sais, d'accueillir, d'avoir confiance, de suivre le cycle aussi de chaque création. Mm. Et quand c'est le moment, et là c'est vrai que ces dernières années, enfin je pense que c'est peut-être pareil pour toi Isabelle, ça s'accélère et du coup je sens que voilà c'est maintenant, il y a des choses que je dois faire qui deviennent plus... Parce que mine de rien, ces petites choses se mettent en place en nous, même si on ne comprend pas tout. Et pour Oui. moi, en tout cas, avec les énergies stellaires, je ne sais pas si un jour je comprendrai vraiment avec ma tête tout et comment ça s'emboîte. J'avais fait un masterclass sur les énergies stellaires, je ne me rappelle plus, il y a un an, deux Il y a ans. 1 an ou 2 ans, 2 ans C'est ça. peut-être déjà, hein. Ouais, peut-être 2 ans. Et je me rappelle au début, les personnes qui étaient là m'ont dit oui, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne et tout ça. Et j'ai fait bah non, en fait, Non. honnêtement, je ne sais pas comment tout s'emboîte et tout ça. Je sais qu'il y a des gens qui passent beaucoup de temps à étudier les différentes constellations et comment les choses fonctionnent. Pour moi, c'est comme tout ce que je fais, c'est très intuitif. Je me relis, j'écoute, je reçois, je fais les choses qui me sont demandées. Et j'avance comme ça. Et c'est en avançant que je vois que finalement, ça a du sens et que ça a Ouais, un que lien. c'est cohérent, quoi. Mais Cohérent et j'essaie pas concret. de... C'est ça, mais j'essaie pas forcément de tout comprendre parce que pour moi, c'est tellement... Surtout pas avec la tête, parce que pour moi, c'est des choses qui sont pas vraiment compréhensibles avec le mental, en fait. C'est dedans et du coup, c'est très naturel et c'est juste beau à vivre sur le moment. Mm. Par rapport, tu vois, à toutes les choses qui sont écrites en lien avec les énergies stellaires, Mm. ce qu'on s'était dit, c'est qu'il y avait beaucoup de choses où ça ne nous parlait pas, notamment quand Ouais. ça parlait de batailles intergalactiques, de choses comme ça. Mm. Mais c'est pas parce que ça nous parle pas que ça n'existe pas, c'est juste que ça fait pas partie du champ de notre expérience. Et moi Ouais. qui adore comprendre tout, toi tu es beaucoup plus dans la fluidité que moi, Oui. souvent j'aime bien, je suis une érudite, tu sais, moi j'aime bien tout Ouais. comprendre, machin et tout. Mais chaque fois que j'essaye de comprendre des choses au niveau stellaire, en lisant par exemple certains textes, la Mm. plupart des textes me parlent peu, Mm. sauf quand ils sont très 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 intuitifs et qui font plus du tout appel pour le coup à la compréhension, mais qu'il y a quelque chose de vibratoire qui s'installe. Et, euh, et ce que j'aimerais moi te dire par rapport aux énergies stellaires, en tout cas telles que je les perçois, parce que donc il y a 2 ans et demi, déjà presque 3 ans, j'avais fait Embrace Your Purpose, qui était un super programme. Oh. Et en faisant ce programme-là, d'un coup, j'ai commencé à recevoir des choses de plus en plus claires. Alors, ça avait commencé un tout petit peu avant le début du programme, mais le fait de recevoir ton soutien et l'espace sacré que tu avais créé m'a permis de davantage ouvrir le plus possible à ce que je recevais. Et a priori, ce que je recevais, c'était des guides stellaires, justement. Donc, c'est aussi pour ça que les choses angéliques, finalement, même si je les connais, Mm. s'impriment moins pour moi que des choses stellaires. Mm. Et en fait, ce qui m'était montré, c'était pas tant des images ou des mots qu'une vibration. Et c'était une vibration qui était très simple, très posée et très concrète. Clairement, quand j'écrivais des textes, ça parlait d'être qui on est et de faire notre part dans le grand tissage qui inclut tout l'univers et de ne pas avoir peur, mais d'y aller. Et il y avait vraiment une notion de très concret, en fait, tu vois, au point que dans un moment où j'étais en train de canaliser quelque chose, j'avais canalisé un site internet qui, en 2 heures, était fait avec les photos qui allaient avec les tarifs, mais parce que c'était une énergie qui demandait plutôt d'être dans le concret, de passer à l'action et de pas forcément attendre l'énième révélation, en fait. Il y a un côté Non. où il n'y a pas de baguette magique, mais ils sont là pour soutenir notre incarnation de notre essence avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de clarté. Je ne sais pas comment toi tu ressens ça Oui, aussi. c'est ça, c'est très clair et il y a comme quelque chose qui nous élève un peu. Enfin, c'est très très beau, je trouve, et c'est assez concret aussi, et c'est beaucoup par vibration. Et c'est vrai qu'au début, tu fais oh, ok, vibration, ouais, d'accord. Et maintenant, ça prend de plus en plus de sens, je trouve, et d'être plus que de faire. Et qu'en fait, en étant et en incarnant cette énergie qui nous transmettent, les choses se mettent en place, mais on a l'impression que c'est magique. Et moi, je me rappelle quand tu avais créé ce site web, parce qu'en le lisant, ça vibre, quoi. Et cette énergie, c'est ça finalement pour moi, qui attire nos clients d'âme. C'est l'énergie qu'on émet. Et c'est en posant nos mots, en étant reliés quand on écrit, quand on choisit les images, tout ça. C'est ça qui rend
Ouais, c'est ça qui a un effet un peu magnétique que j'aime beaucoup et qui fait très, Oui, très magique, quoi. Mais oui. ouais, c'est super beau. Et c'est assez puissant comme énergie aussi. On sent aussi qu'il faut qu'on soit vraiment Oui. présente pour l'accueillir, très ancrée aussi. Oui, il y a un besoin, d'espace dans la création des espaces, sacrés. C'est vraiment important parce que moi, je sais, par exemple, qu'il y a des choses qui sont en téléchargement. Hier, par curiosité, tu vois, au pendule, je regardais à combien c'était téléchargé Ah oui, et a priori, il me restait encore 20 à télécharger. Je trouvais ça amusant, tu sais, de regarder, de voir si ça se mesurait ou pas. ah Mais bah oui. vu les choses qui ont été téléchargées ces derniers mois et ces dernières années, le la sensation énergétique, la taille que ça a, je Mm, sais que ça va me demander encore plus de travail sur moi. Alors par travail sur moi, c'est mm, pas un travail où je creuse dans mon histoire, c'est plus une ouverture que je permets pour que les énergies puissent descendre. Et permettre, c'est aussi créer de l'espace pour ça. Donc ça veut dire des temps dans la nature, des temps où je suis en méditation. C'est un engagement et presque une autodiscipline envers moi-même mm, que de créer ces espaces-là. Ça aussi, c'est quelque chose que je trouve qui est nouveau dans ces vibrations-là. C'est qu'il ne s'agit plus de travailler sur soi, de gratter forcément les choses du passé, mm, même si parfois on a des choses qui vont remonter, mais il y a une histoire d'accueil et de permettre à l'énergie de s'installer. mm. Ouais, c'est vraiment ça. On a l'impression que voilà, on doit recevoir et lâcher sur tout ce qu'on n'a pas besoin de garder. Mais c'est ça, c'est pas vraiment travail, c'est plus ouais, accueillir, recevoir, accepter. Ouais, c'est super beau, je trouve. Ça change beaucoup du travail laborieux et difficile aussi quand on est beaucoup plus dans les choses qui sont douloureuses ou les choses du passé ou des choses comme ça où c'est quand même plus dense. Et là, enfin, ouais, c'est super magique. Ouais, il y a une histoire aussi pour moi, une sensation de se détacher de l'histoire aussi. Mm, C'est-à-dire que la vibration qu'il donne, elle est tellement claire et simple et posée qu'il y a un côté de pas tricoter avec le mental sur nos histoires de notre incarnation ou des histoires stellaires à droite à gauche. C'est vraiment très, on accueille et on fait. mm, Quand tu parlais d'être dans une vibration d'être, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. mm. Ouais, une grande simplicité finalement. Ça ne veut pas dire Ouais. que c'est toujours simple de faire les choses qu'on a à faire, mais il y a quelque chose de très ouais, assez simple. Il n'y a pas plein de choses à faire finalement. Non, C'est un pas truc. tant que ça. Et en même temps, il y a certains pas qui sont guidés, qui demandent du courage. Ouais, Tu vois, cette énergie qui vient du cœur et qui y croit et qui demande parfois d'apprendre des nouvelles compétences ou d'oser contacter telle ou telle personne. oui. Euh, c'est-à-dire que c'est à la fois très simple, mais c'est aussi la simplicité de ben, tu y vas, quoi. Et tu y vas vraiment. Et tu fais plus Oui. des allers-retours, c'est on y va, même si tu ne l'as jamais fait, comme organiser un voyage en Australie, comme contacter telle ou telle personne, Ouais. tu y vas, quoi. Si tu as envie de raconter un peu ce voyage que tu as pu organiser il y a quelques années. Ah oui, ça c'était magique. Donc j'ai fait 2 voyages en Australie, mais c'est surtout le deuxième que j'ai fait il y a 2 ans, qui était absolument magique. J'avais été invitée à parler à un grand événement là-bas, donc j'étais trop contente pour le travail et tout. Je devais partir 11 jours, il me semble. Quand même de la folie d'aller jusqu'en Australie pour 11 jours. Pas y aller en famille parce que ça ne se goupillait pas comme il fallait. Donc c'était vraiment un voyage pour moi. Et puis à la dernière minute, l'événement a été annulé. Donc, il fallait que je décide si j'y allais ou pas. Et d'un côté, c'était pas très logique d'y aller. Enfin, il y avait plein de raisons. Et quand je me branchais dessus, il y avait vraiment cette énergie super calme qui te disait, bah, c'est le moment, il faut y aller, quoi. Et c'était vraiment comme si mon âme, tu sais, quand ton âme, il te tire, genre, c'est pas là. Donc, ça faisait ça. Donc, j'ai senti qu'il fallait que j'y aille. Et du coup, j'y vais. Et comme, enfin, d'habitude, surtout quand je voyage toute seule, je ne savais pas où j'allais dormir, j'avais rien prévu. Mais je savais qu'il fallait que j'y aille et même si j'avais des moments un peu waouh, qu'est-ce que je fais j'étais hyper tranquille à l'intérieur. Je savais que j'étais guidée et qu'en fait, c'était pour ça que je devais aller en Australie et pas du tout pour mon événement comme je pensais. Et en fait, je suis arrivée là-bas et tout s'est mis en place, mais de façon incroyable. Et grâce à une amie à moi qui s'appelle Belinda, j'ai pu visiter quelques endroits vraiment, vraiment, vraiment puissants là-bas, sur des terres aborigènes, avec une personne qui nous a guidés, donc qui a été initiée par
femme aborigène. Et c'était complètement magique. J'avais l'impression d'être dans un film, quoi. Où chaque pas était guidé et c'était tellement clair et tellement fort. Et même si au départ, j'avais pas l'impression que j'avais une demande, que j'étais en recherche de quelque chose, bah, j'ai quand même eu la réponse à plein de grandes questions que je me posais. C'était absolument magique. Et en plus, ça m'a vraiment... parce que je sais que quand je suis mon intuition et que je fais ce que je suis guidée de faire, c'est juste et que les choses se mettent en place et que ça me nourrit et que voilà, tout s'arrange. Il faut vraiment le vivre et continuer à le vivre pour que cette énergie-là et cette confiance-là, elle s'ancre en nous. Et là, c'était vraiment au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Et pareil, j'ai pas laissé mon mental trop réfléchir par rapport à qu'est-ce que ça veut dire et le monde, il s'arrange comment finalement, mais vraiment de le vivre quoi, dans l'instant présent. Et c'était ouais, fabuleux, fabuleux. Ouais, mais c'est ça qui est magique aussi quand on accompagne nos clientes à se connecter à elles, c'est que on peut parler de connexion stellaire ou juste de connexion à soi. La sensation est la même chose, c'est qu'on est là pour avancer et ne pas questionner. Et si jamais ça dit c'est stellaire, bah c'est ok, ce sera stellaire et peu importe en fait. Finalement, le mot est pas aussi important que la vibration qu'il y a derrière. Et ça, je trouve que c'est important parce que c'est comme ça qu'on est témoin de la magie. C'est-à-dire que réellement, être en vie, il y a une grande magie à l'œuvre qui peut être tout. Ça peut être l'énergie de la nature, des anges stellaires, l'univers tout entier. Tout est énergie et tout répond d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui proposent des événements en lien avec les énergies stellaires. Moi, je pense que c'est parce qu'on est dans un même flux d'informations et qu'on reçoit grosso modo les mêmes vibrations qui nous disent que c'est maintenant et que les changements sont en train d'arriver maintenant, en fait, qu'on en a besoin. Ouais. Ouais, c'est sûr. Et moi, ce que j'avais, parce que j'ai toujours été assez, j'ai vraiment pris mon temps avec tout ce qui est énergie stellaire, parce que je voulais être sûre que ce soit quelque chose qui était juste pour moi maintenant et que ça serve vraiment dans ma vie et que ce soit pas une façon de m'échapper, parce que c'est vrai qu'il y a un côté très grandiose et ouais, vraiment l'impression d'être dans un film et je voulais vraiment que ce soit juste aussi, pas juste pour le plaisir de s'évader. Parce que pour moi, ça c'est hyper important parce que c'est encore une distraction finalement et encore une histoire qu'on se raconte et j'ai pas envie de me raconter des histoires, j'ai envie de faire ce que je suis venue faire et pour moi avec les énergies stellaires, surtout les expériences que j'ai eues en Australie, ça m'a rappelé finalement mes origines et pourquoi je suis venue là et pourquoi je suis là et ce que j'ai à faire ou être dans cette vie et comment ça se comment c'est relié à d'autres personnes et à ma famille d'âme et à ma famille des étoiles et tout ça. Et une fois que je l'ai vécu de l'intérieur, c'était très simple. Mais c'est sûr qu'il y a des choses à faire et à mettre en place et c'est maintenant. Donc c'était super beau et en même temps, si je ne mets pas de mental dessus, c'est simple en fait. Oui, c'est presque simple, on pourrait même dire naturel. Oui. C'est-à-dire en fait, c'est notre état naturel que de vibrer dans ce qu'on est, tout simplement. Ouais. Mais j'aime beaucoup que tu rappelles qu'il ne s'agit pas de s'échapper. Parce que c'est vrai que quand on parle d'intuition, quand on parle de méditation, qu'on parle de connexion à des guides, à des anges, à des étoiles ou à la nature, on peut parfois utiliser tous ces médiums comme des portes de sortie pour ne pas être dans notre réalité. Ouais. Et donc, du coup, plus on vit ça, plus on vit un étirement. Ouais, on peut avoir un étirement entre ce qu'on perçoit qui est super joli, super merveilleux, et la réalité où on en a trop marre, où on est dans un boulot super régulier, où les enfants crient à côté, où on se dispute avec un conjoint, et avoir l'impression qu'au fur et à mesure, ça s'étire et qu'il y a une séparation entre le haut et le bas, alors que nous, les vibrations qu'on reçoit, au contraire, elles amènent à investir totalement la bulle du haut et du bas et être avec les deux, en fait. De surtout pas se séparer à l'intérieur. Ouais, ça c'est super important ce que tu dis, je trouve. Et aussi le fait, quand on regarde l'état du monde aussi, où moi j'ai pas envie de vivre dans ma bulle et avoir l'impression que voilà, je crée mon petit univers et rien de ce qui se passe autour de moi ne m'affecte et me concerne, mais au contraire que je suis là pour contribuer, après à ma façon, et ce ne sera pas forcément la même façon de quelqu'un d'autre, mais c'est chouette qu'il y a plein de façons de aussi changer le monde et créer ce qu'on a envie de vivre. Oui. Et moi, du coup, c'est un côté un peu
voilà, militant, spirituel militant, enfin je sais pas, mais aussi incarner ces énergies justement pour changer aussi élever la vibration de la Terre et créer du changement de l'intérieur et de cette façon-là pour vraiment contribuer aussi à notre société, à notre monde, à notre Terre, à l'univers. Et ça, je trouve que c'est super important parce que sinon, c'est encore voilà, se mettre à part et créer plus de séparation. Oui, et mettre des étiquettes bien mal. Du type, Ouais. toi, quand tu médites, toi, t'es calme, toi, t'es non-violente, toi, c'est bien, et eux, ouh, c'est mal. Et en fait, moi, je sais pas pour toi, mais pour moi, ces énergies stellaires que j'ai pu connecter, euh, c'est un travail qui est toujours en cours. Mais ça m'ouvre davantage le cœur à pouvoir embrasser tout ce qui est, y compris la violence dans le monde actuel. Et je peux être 15 000 fois effondrée dans mon cœur quand je vois des images du monde entier, quand je vois les personnes qui meurent à droite et à gauche, quand je vois les guerres, quand je vois toutes ces choses où on sent la contraction et sur un plan, on la comprend même pas en fait. Mais Non. je peux être complètement touchée des milliers de fois par jour ou par semaine avec des choses comme ça et en même temps, euh, ne pas être dans un jugement et continuer à faire ce que j'ai à faire, parce que tout comme toi, on soutient des personnes qui sont en train de se transformer. Et la vision qu'on a dans le concret, c'est que quand on est aligné à soi, les personnes vont créer des choses qui vibrent avec ce qu'elles sont et elles viennent montrer leur talent dans le monde. Et avec leur talent, elles transforment petit à petit la réalité. Donc c'est une autre façon, comme tu disais, d'être des activistes. C'est une autre façon de recréer ou d'accompagner le changement ou la transformation du monde. Une autre chose importante, c'est que ce soit nous ou pas qui guidions ou accompagnons, il n'empêche qu'il y a une idée quand même d'égalité, c'est-à-dire les talents des uns ne sont pas supérieurs aux talents des autres, et donc ça crée une nouvelle vision aussi de comment on pourrait fonctionner dans le monde. Je ne sais Oui, pas si c'est ça te différentes parle comme couleurs, ça. hein, une palette, Ouais. et puis on a toutes des couleurs différentes et chaque couleur est importante. Moi, j'ai beaucoup de reconnaissance pour toutes les personnes qui créent du changement autrement, mais ça peut être la personne qui fait son potager, qui va manger à sa famille, ou la maman qui est à la maison, qui s'occupe de bien de ses enfants et qui fait un travail important là et qui crée de l'harmonie dans la famille, que quelqu'un qui est en train de parcourir le. S'opposer. Ouais, c'est ça. Donc, il y a plein de façons et on est tous importants et c'est de vraiment d'être alignés à nous-mêmes pour voilà, venir ensemble et ouais, moins de séparation et plus d'unité. C'est ça. Et il faut de tout. C'est-à-dire il faut autant des personnes qui sont prêtes à militer que des personnes qui sont occupées dans leur quotidien à déjà créer moins de séparation à l'intérieur d'eux et être dans leur petit quotidien, mais déjà posé, quoi, en fait. Au niveau des connexions stellaires, on peut avoir cette impression qu'on est comme des antennes et qu'on vient tous recevoir quelque chose et tous s'illuminer partout où on est finalement pour transformer les choses. Alors dis-moi, c'est là que j'en arrive à la question super importante, super essentielle. C'est que, voilà, Karina, elle est en train de créer des programmes super intéressants en français et en anglais, avec notamment une retraite en ligne. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce concept de retraite en ligne? Oui, parce que c'était encore une idée inspirée, on peut dire. Ça fait un moment que je voulais faire comme une retraite, mais pas forcément qu'on se déplace quelque part, mais que chacun puisse le faire chez soi, pour pouvoir partager des choses, mais que chaque personne puisse vraiment avoir du temps aussi pour soi, pour vraiment se connecter et être autonome aussi là-dedans, parce que ça, pour moi, c'est hyper important. Et du coup, c'est venu, mais comme ça, et je l'ai senti tout de suite, et c'était très, très fort, de se réunir pour une journée où on se voit le matin pendant 1h30, donc de 10h à 11h30 en France, pour une activation, des questions-réponses, tout ça, pour échanger aussi, parce que c'est chouette de se connecter et discuter avec d'autres personnes, échanger avec d'autres personnes qui sentent cet appel aussi vers les énergies stellaires. Donc, ça peut être autant des personnes qui ont beaucoup d'habitude, l'habitude de travailler avec ces énergies-là, que des personnes qui sentent qu'il y a quelque chose qui appelle, mais elles ne savent pas forcément ce que ça veut dire, hein, enfin, comme nous aussi au début. C'est vraiment, ouais, toutes les personnes qui ont envie d'explorer ça et de vivre ce moment-là. Et ensuite, donc on fait une activation ensemble et on se relie. Et après, il y a moyen de poser des questions, recevoir du soutien. Et après, pendant l'après-midi, chacun
fait son travail chez elle. Donc, soit se relier, continuer à recevoir de la guidance, mais pour chaque personne. Aller dans la nature, se poser, éventuellement faire d'autres choses dans la vie que les personnes ont besoin de faire. Mais vraiment continuer à écouter et recevoir. Et que le soir, on se retrouve pour un appel d'intégration à 8 heures du soir. On fait 1 heure et demie à peu près de travail en groupe, d'intégration, et c'est possible de nouveau de poser des questions. Et comme je sais que quand j'avais fait la masterclass qui était juste un appel, ça quand même, c'était hyper intense. C'est vrai que l'énergie, elle est forte hein, quand même quand elle descend. Ça avait ouvert plein de portes et activé plein de choses. Et ce que j'aime bien, c'est de pouvoir être là et disponible pour les personnes pour justement pouvoir accueillir ça, parce que j'ai pas envie que ça brasse les gens et qu'ensuite ils se débrouillent quoi. Donc du coup, j'ai décidé d'ouvrir un groupe Facebook une semaine avant, donc c'est le 19 mars en français et le 21 mars en anglais, une semaine avant jusqu'à une semaine après. Donc pendant 2 semaines, il y a moyen d'échanger, de partager avec les autres, de poser toutes les questions. Et aussi après, quand il y a des choses qui commencent à se mettre en mouvement. Parce que je trouve comme un aspect assez important, à part que c'est très fort et très beau et magique et plein d'amour et tout ça, c'est que après, ça active vraiment des choses. Ça ouvre des portes, ça amplifie des choses et c'est chouette de pouvoir continuer justement sur cette vague-là et laisser cette énergie-là nourrir tout ce que les personnes sont en train de créer ou vivre à ce moment-là. Donc, ça peut être dans la vie perso, ça va être dans les projets professionnels aussi. C'est vraiment comme une dose d'énergie super belle. Oui, pour passer à l'action, quoi. C'est ça. Après, quand même, ce qu'on peut souligner, c'est que quand on vit des vies désalignées, parce qu'il arrive que pour plein de raisons, on se soit éloigné de soi, de son essence, et quand on reçoit des grandes activations énergétiques, tout d'un coup, on peut avoir des choses qui ont l'impression d'être amplifiées, des choses qu'on ne supporte plus dans les relations avec des conjoints qui ne nous conviennent pas, dans le travail, des choses où on a besoin de cette énergie qui nous donne du courage, mais en même temps, on peut être mis face à face avec la frustration qui a été créée dans notre vie et que jusque-là, on cherchait à ne pas regarder. Donc, c'est vrai que le soutien qui est donné après dans des groupes Facebook ou avec toi est très, très important parce que toi comme moi, on est consciente que quand on commence à proposer une activation énergétique, ça crée réellement quelque chose. On n'est pas dans le mode « Oh, c'était sympa, j'ai vu des trucs, c'était cool, ah, voilà, c'est fini ». Non, c'est qu'en général, derrière, c'est là que le travail commence en fait. Ouais, c'est ça brasse, ça pose. Après, c'est super pour toutes les personnes qui ont envie d'avancer, qui ont envie d'enfin faire le pas qui Qui attend. leur manquait, ouais. C'est ça, et c'est super chouette du coup parce que c'est une belle énergie de vie et puis quand c'est canalisé de façon ancrée aussi, c'est pour ça que quand je visualisais la journée, je me disais mais il faut un temps pour que les gens puissent se poser, pour aller marcher, se mettre pieds nus sur la terre, peut-être s'allonger, faire une sieste, prendre un bain, continuer à canaliser ou tirer des cartes. Enfin, parce que du coup, il y a deux quand même piliers de soutien, on va dire, et un vrai travail ensemble 2 fois dans la journée. Et en même temps, il y a plein de temps aussi pour chaque personne d'explorer. Parce que je pense qu'on a tous des moments où on sent bien qu'il y a des choses qui veulent descendre, mais qu'on ne prend pas le temps pour le faire. Donc, c'est aussi un rendez-vous avec nous, quoi. Parce que du coup, on prend cette journée pour nous et puis on se relie. Et c'est chouette aussi parce que du coup, il va se passer des choses. Donc voilà, donc du coup je fais ça le 19 mars en français et je fais la même journée en anglais, du coup les mêmes horaires le 21 mars. Donc pour les personnes qui sont attirées par la journée en anglais, vraiment je vous invite à tenter aussi parce que c'est vrai que quand on ne le fait pas dans sa langue maternelle, je sais que j'ai toujours des Françaises dans mes programmes et dans mes groupes. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit que justement ça les aide à ne pas avoir les mêmes mots qui reviennent ou être aussi connecté au mental aussi et aux références de notre langue maternelle et de passer un peu à côté de ça et être dans quelque chose de peut-être plus direct et plus simple en le faisant en anglais. Après, il faut savoir que dans mes groupes anglais, il y a des gens de plein de pays différents et
il n'y a pas tant d'anglophones vraiment, enfin, des gens qui ont l'anglais comme langue maternelle. Donc, Oui. voilà. C'est très riche aussi de pouvoir se connecter avec d'autres personnes dans le monde et de s'émerveiller du fait qu'elles reçoivent à peu près les mêmes impulsions ou que finalement sur toute la planète, on peut vivre presque les mêmes expériences les unes et les autres en fait. Moi, je trouve ça très Ouais. intéressant de pouvoir rencontrer des gens comme ça partout dans le monde. Mais Oui. ce que je retiens par rapport à ce déroulé de cette journée spéciale, c'est que pour en tirer le maximum, c'est très important que les personnes vraiment s'organisent pour se donner toute l'opportunité de recevoir tout ce qu'elles ont à recevoir dans cette journée. C'est-à-dire de les inviter à poser leur journée, que ce soit une journée entièrement pour elles au maximum, même si peut-être que le temps du midi, elles devront récupérer un enfant ou deux et Ouais. le ramener ensuite à l'école, mais que vraiment elles le voient comme quelque chose où elles ne font rien d'autre que être avec elles. Et quand on est dans cet espace où on est avec soi, il y a des moments où c'est génial, où on reçoit énormément de choses. Et puis il y a des moments où on est super frustré parce qu'on sent une agitation qui fait que malgré tout, on se met à faire le ménage au lieu de se poser, on se met à faire autre chose au lieu de se poser. Et ces résistances-là, elles font aussi partie du travail, en fait, de s'en rendre compte, de voir à quel point on a des petites parts qui résistent, qui ont envie, mais qui résistent aussi à l'intérieur. Qu'est-ce Oui. que t'en dis? Ouais. Oui, oui, c'est ça, c'est complètement ça. Et puis c'est intéressant parce que des fois on a l'impression qu'on ne peut pas prendre une journée pour faire ça. Mais je sais, pour moi en tout cas, c'est que chaque fois que je le fais, en fait, ça enlève plein de choses parce que finalement il y a des choses qui disparaissent parce que voilà, il n'y a pas de place pour ça. Et qu'il y a des choses qui s'amplifient et du coup ça rend les choses plus fluides après. Et en fait, ça me donne un élan incroyable après pour pouvoir justement faire les choses que j'ai envie de faire, pas me prendre la tête avec les choses qui ne sont pas importantes et travailler autant la résistance, les peurs, tout ça, que cette connexion super forte et de recevoir et intégrer tout ça. Et ça, c'est chouette. Et puis aussi le groupe, quoi. Moi, j'adore travailler en groupe. Je trouve ça hyper riche parce que du coup, on se relie aussi à cette énergie-là qu'on crée ensemble. Et ça fait des espaces magnifiques avec des partages, plein d'amour, plein de soutien aussi entre les personnes. Et ça, je trouve que c'est super, super chouette. Et c'est quelque chose que je fais beaucoup et de plus en plus parce que je trouve ça tellement beau. Et quelque chose que j'ai remarqué beaucoup chez les personnes qui sont reliées aux énergies stellaires, c'est cette sensation d'être seule ou séparée et de ne pas avoir de place ou de se sentir différent des autres. Et ça fait tellement de bien de se relier justement à notre famille d'âme et d'autres personnes qui sont connectées des fois aux mêmes constellations que nous ou à cette énergie-là en tout cas et de se retrouver. Parce que pour moi, c'est une façon de se rappeler qui on est, d'où on vient, quels sont les membres de notre famille. Et ça, quand on le vit vraiment en profondeur, ouais, c'est Ouais. super. Et se rappeler aussi que dans un groupe, ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, tu as ton enseignante qui va te dire des choses et qui va te confirmer que ça y est, tu as senti un truc. Mais quand tu peux poser les choses dans un groupe et que tu vois que les autres personnes réagissent et qu'elles sont touchées par ce que tu viens de recevoir, ça le rend plus réel aussi. Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, en fait, quand elles sont connectées à elles, reçoivent des choses très claires, Oui. mais elles sont persuadées soit que c'est la voix du mental, soit que c'est pas vraiment ça parce que ça devrait avoir des paillettes, des licornes et un ensemble de choses. Et juste se rendre compte qu'en fait, c'est quelque chose qui est tellement naturel qu'en réalité, on pourrait passer à côté. Le fait d'être dans un groupe, ça permet de lui donner un contour de plus en plus précis pour qu'on puisse se l'appartenir, en fait. Tu vois? Oui, c'est vrai, ça fait des liens, hein, du coup, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui reviennent. Et maintenant, je vois, comme ça fait pas mal d'années maintenant que je canalise ces énergies-là, et que j'accompagne beaucoup mes clientes là-dedans aussi, c'est clair qu'il y a des choses qui sont très des choses particulières par rapport à ces énergies-là. Et quand les gens se disent, ouais, mais c'est un peu bizarre, et que tu as toutes les autres personnes qui reçoivent les mêmes, c'est Ouais. super, ça nous donne plus confiance en nous aussi, hein, je trouve que c'est super important. Oui, c'est vrai que c'est ça qui est à poser, c'est que finalement, c'est une histoire d'avoir confiance et de redonner de la confiance dans ce type de rencontre, en fait. Ça, c'est une grande partie de ton travail, du coup. Oui, c'est sûr. Et donc, il y aura des replays pour les personnes qui pourraient, par exemple, ne pas poser cette journée-là, mais qui voudraient se poser une journée à elles dans le week-end, par exemple, ou autre.
Absolument. J'enregistre les deux appels, donc il y a moyen de venir, si c'est possible de venir en direct, c'est cool. Ouais. Sinon, il y a moyen d'envoyer des questions avant, poser des questions après et écouter l'enregistrement quand c'est le bon moment pour les personnes. Et je préfère autant que les gens qui sentent cet appel-là, qu'elles prennent le moment qui est bon pour elles, plutôt que de forcer pour être là. Voilà. Après, voilà, c'est un rendez-vous aussi avec nous, donc c'est important. Mais oui, Oui. oui, il y a des deux que je partage tout de suite après. Et comme ça, les personnes peuvent les faire quand elles veulent. Oui. Voilà. Et même plusieurs fois, en fait. Elles peuvent le faire aussi plusieurs fois quand elles Ouais. sentent qu'elles ont besoin de refaire encore la retraite encore et encore. Donc, ce qui est chouette, c'est que ça leur donne une sorte de structure et d'activation. Et si elles ont envie de le faire 4 fois dans l'année, par exemple, elles Ouais. peuvent le revivre. Même si le groupe Facebook est fermé, elles ont toujours accès à ces vidéos. Oui, et ça, c'est assez incroyable, je trouve, avec le virtuel, c'est qu'on peut se relier à ces énergies-là chaque fois qu'on écoute l'enregistrement, et ça, c'est absolument magique. Donc, c'est vraiment, ouais, l'idée, c'est de le faire au bon moment pour les personnes, et du coup, oui, ça, c'est super important. Bon, et alors à quel endroit les personnes peuvent avoir les infos pour tes 2 retraites en ligne? Donc, sur mon site web, carinalade.com, j'ai un petit truc dans mon menu où c'est écrit français, et si on clique dessus, on voit stage, comment il s'appelle du coup, reconnexion à ta famille des étoiles. Mhm. Et sinon, il y a celui en anglais aussi. Donc, il faut regarder sur Travail avec moi, je pense, en anglais. Ouais, Et il est dessus. Donc, ok. voilà. Et je partage beaucoup sur Facebook aussi, un peu sur Instagram. Voilà, donc j'ai fait une vidéo, j'ai fait une petite présentation. Et ne pas hésiter à me contacter si vous avez des questions, Oui. parce que c'est super important de, voilà, de Oui, et savoir. puis parce que souvent tu te rends très disponible pour les personnes comme ça qui hésiteraient, qui voudraient te parler un petit peu pendant Oui, des appels découvertes, parce que tu as parfois des personnes qui se disent bah, je sais pas trop si c'est pour moi, dans mon histoire il y a ci, il y a ça. Le fait ouais. d'avoir quelques instants avec toi, même si c'est qu'un quart d'heure, mais juste te parler, ça permet de juste qu'elles sentent, quoi. Oui, absolument. C'est possible de prendre un petit rendez-vous, voilà, et gratuit, et du coup me poser des questions parce que c'est vrai que c'est bien que ce soit le bon moment, et c'est bien aussi de sentir que voilà, on y va quoi quand c'est le bon moment. Donc C'est oui, ça. En tout cas, on a très envie d'activer toutes les personnes qui se sentent appelées parce que cette vision que plus on est connecté à nous, plus il y a des choses qui se transforment aux alentours et pour le bien de tout le monde en fait. Donc c'est très joyeux de rassembler et de connecter avec un ensemble de personnes, quoi. ah ouais, j'ai tellement hâte de vivre cette journée. Je suis super contente, et je suis en train de mettre en place des choses. Je reçois des infos. Il y a des choses qui viennent comme ça quand je suis en train j'en conduire. J'ai un petit élément qui revient et tout. Donc c'est super. Je pense que ça va être de belles, belles retrouvailles. Et les personnes qui sont déjà inscrites, elles sont super. Et ouais, je pense que ça va vraiment être un moment absolument magique. Donc pour moi, le plus important, c'est les personnes qui sentent l'appel, quoi. C'est de se connecter à l'intérieur et poser la question si c'est pour toi ou pas, Mm. et de faire confiance toujours. Oui, parce que c'est vrai aussi qu'une des choses qui nous rassemble, toi, moi et d'autres personnes qui travaillent comme nous, c'est que on cherche pas dans les appels à faire comment dirais-je, des entourloupes commerciales, tu sais, pour obliger les gens à signer. Ça nous intéresse pas que les personnes qui se sentent pas prêtes signent, parce que au-delà de la question de l'argent, il y a vraiment une histoire d'être prêt et d'être ensemble, en fait. Et c'est ça qui est le plus important, c'est cette connexion ensemble. Donc, pour les personnes qui se sentent curieuses, elles peuvent surtout, moi je le dis et je le redis, mais avoir absolument aucune réticence à te contacter directement et à voir, parce que comme l'idée c'est que tu vas justement leur permettre de sentir si c'est pour elles ou pas. Si c'est pas pour elles, bah c'est ok, il y a pas de, c'est sans rancune quoi. Ah oui, C'est vraiment un chemin de responsabilité, d'autonomie qu'on propose avec ces énergies stellaires, c'est-à-dire oui, d'être connecté à soi, d'être connecté à son unicité et de comprendre que d'un côté, on peut recevoir des informations que d'autres personnes reçoivent dans le monde et que d'un autre côté, on a une façon tellement unique d'être et de le manifester qu'on respecte ça au-delà de tout, en fait. Donc oui. voilà, qu'elles aient confiance totalement dans cet aspect-là, ça c'est important. Ouais, c'est super important. Et moi, je pense que chacun de nous, on sait quand c'est le bon moment. Donc, c'est vraiment important d'écouter ça. Et que quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt non plus. Il n'y a pas besoin de se Mm. forcer non plus. Et je préfère vraiment que les personnes se respectent et s'écoutent plus que
elle n'écoute d'autres personnes aussi, moi. Ouais. Et puis, il y a aussi ce fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que comme il y a un flux là, où il y a de plus en plus de personnes qui parlent de connexion stellaire, qui organisent des événements, qui organisent des journées, c'est que de toute façon, l'information est disponible et elle est disponible par plusieurs biais. Donc, si les personnes ne sont pas prêtes là, maintenant, tout de suite, peut-être que dans 4 mois, dans 6 mois, soit toi, tu es appelé à reproposer quelque chose, soit d'autres personnes vont proposer quelque chose. Mais il ne s'agit pas de nous, il s'agit de quelque chose qui est en train d'être reçu actuellement à plein d'endroits sur la planète finalement. Ouais, ça c'est super important et pas se dire que si je rate cette opportunité, j'ai raté quelque chose. Je pense qu'on a toujours plein de chances jusqu'au moment où c'est le bon moment pour toi. Oui, Après, c'est vrai que quand c'est le bon moment, bah faut y aller parce que le bon moment, c'est pas forcément le moment idéal et parfait, c'est ça. mais quand tu t'écoutes, tu sens que là, c'est le moment. Oui, le bon moment, c'est pas la situation parfaite. Ça, on ressouligne, on le redit, tu vois, pour que ce soit bien Ouais, entendu. C'est pas la situation parfaite, le bon moment. Le bon c'est moment, ça. c'est quand tu sens à l'intérieur, dans tes tripes, parfois au niveau du plexus, au niveau du cœur, qu'il y a un truc qui Ouais. te dit, il faut que j'y sois. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut que j'y sois. Quand tu sens quelque chose comme ça, souvent, c'est que ça va être vraiment pour toi un soutien, comme un tremplin ou une piste d'envol, et que c'est important parce que c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Et puis Oui. après, quand on manque entre guillemets le rendez-vous, il n'y a pas de sanction, tu vas pas être puni, tout Non. va bien. Mais il peut arriver que tu retombes dans certains automatismes, que tu sois un petit peu en train de piétiner sur place. Mm. Et c'est le temps, parfois moi, quand je loupe un rendez-vous comme ça avec quelque chose que j'avais perçu, je peux sentir que juste après, je vais me sentir un peu désalignée pendant quelques jours. Et puis après, ça se réaligne et il y a de nouvelles choses qui peuvent venir comme proposition. Mais il y a quelques jours qui peuvent être inconfortables quand même quand on a loupé son rendez-vous. Un peu comme Oui, quand tu loupes ton train et que tu c'est dois ça. te réorganiser, tu vois, il y a un truc, voilà. Donc c'est pas, il y a aucune punition, c'est pas grave, tout va bien, mais c'est tellement joyeux de répondre à un rendez-vous et à un appel qu'on invite tout le monde à la fête, quoi, finalement. Oui, c'est ça. Venez faire la fête avec nous. C'est ça. Pour résumer, ça va être la fête et tu es invité, en gros. C'est ça. Bon, en tout cas, je te remercie pour cet échange, Karina. C'était toujours, voilà, c'est toujours tellement un plaisir de papoter, de vibrer avec toi, de voir tout ce qui se crée. C'est juste magique, en fait. Donc, merci encore. Merci beaucoup à toi, Isabelle. C'est avec grand plaisir. J'adore passer ces moments avec toi et aussi avec toutes les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo. Et n'hésitez pas à nous contacter. Contactez aussi Isabelle parce qu'elle fait un travail incroyable. Donc voilà, si tu sens cet appel de la Ouais. contacter et au plaisir de se retrouver bientôt. Ouais. Voilà. Et puis, tu vois, comme là, grâce à ton événement, je fais le coming out que ici, on communique stellaire, tu sais, Oui, la petite lumière ça y allumée. est. Voilà, les personnes qui souhaitent travailler et être soutenues par moi sont ici bien évidemment invitées à venir me rejoindre. Et voilà, et ces vidéos vont être diffusées plusieurs fois de façon à ce que chacune puisse sentir s'il y a des informations dans ce qu'on a partagé aujourd'hui qui résonnent tout simplement. Et puis deuxièmement, sentir l'appel de tes événements qui vont être top, quoi. Merci beaucoup et Merci merci à toi. Karina. Ouais, bye.